Jusqu'à 8 mètres en moins d'une heure. La crue soudaine des eaux au Texas a été d'une ampleur exceptionnelle. Pour donner une idée de grandeur, l'équivalent du tiers des précipitations annuelles s'est abattu en quelques heures seulement. Au moins 95 personnes ont perdu la vie selon le dernier décompte. Le bilan serait appelé à s'alourdir. Dans le comté de Kerr seulement, au nord-ouest de San Antonio, 75 personnes ont perdu la vie. Ce secteur fait d'ailleurs partie de la Flash Flood Alley, une zone qui est particulièrement touchée par des crues soudaines. Cette bande de terre s'étend de San Antonio à Dallas, où la présence de calcaire dans le sol favorise la montée soudaine des eaux. C'est justement dans cette zone à risque que se trouve le camp Mystic. Dans ce camp de vacances pour jeunes filles, le bilan s'élève à au moins 27 morts, tandis qu'une dizaine de personnes restent portées disparues. Un drame qui bouleverse la communauté. J'ai perdu des amis chers, des meilleurs amis, mon patron, mes filleuls, ma maison, ma voiture, affirme cet employé du camp. Alors que de nombreuses familles sont en deuil, les autorités font face à de vives critiques concernant leur gestion de la catastrophe. Beaucoup s'interrogent sur les raisons pour lesquelles l'évacuation de certaines zones n'a pas été ordonnée plus tôt, d'autant plus que les premières alertes invitant la population à se réfugier sur des terrains surélevés ont été diffusées en pleine nuit. Everyone would agree in hindsight. If we could go back and do it again, we would evacuate particularly those in the most vulnerable areas, the young children in the cabins closest to the water. We would remove them and get them to higher ground. Le président Trump n'échappe pas non plus aux critiques. Certains experts jugent que ces coupes dans les budgets des principales agences de prévision météo du pays y sont pour quelque chose, puisqu'elles compliquent les communications avec les autorités locales. La Maison-Blanche réfute cependant cette idée. I just do think those comments are depraved and despicable, especially when so many Americans are mourning the loss of their children. The National Weather Service, as I said, did its job. Many Democrat elected officials are trying to turn this into a political game, and it is not. Sur le terrain, les recherches se poursuivent, mais le Texas n'est cependant pas au bout de ses peines. D'importantes précipitations étaient encore attendues en début de semaine. Marc-Antoine Nouniez, TVA Nouvelles, Montréal.